et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver pour cette vidéo qui sera certainement le tout premier vlog de la chaîne, puisque aujourd'hui on se retrouve pour un challenge 7 jours 7 livres. Ma petite sœur est chez moi actuellement, donc là elle est derrière la caméra, elle vérifie que tout se passe bien dans l'écran. Et donc elle est chez moi pour une petite dizaine de jours. Elle est arrivée jeudi dernier, on est aujourd'hui lundi 8 août, et on s'est dit qu'on allait faire un petit challenge 7 jours 7 livres. Donc pour moi c'est une bonne occasion de vider un peu ma palle et de lire un peu les livres qui traînent dans ma bibliothèque. Elle vous montrera tout à l'heure, elle en a profité pour faire un bel achat de livres spécialement pour ça. Et au final moi aussi j'en ai acheté un tout à l'heure puisqu'on est sorti, je vous mettrai les petits plans tout à l'heure, on est sorti faire un peu de shopping à Toulouse, faire un petit tour de librairie, et donc je suis tombée sur ceci. Je sais pas si vous le voyez bien, parce que je suis peut-être un peu loin, mais c'est le dernier tome des Colombes du Roi Soleil. Je sais pas si vous connaissez cette saga de Anne-Marie Desplat-Duc, qui est éditée chez Flammarion Jeunesse, et c'est une saga qui est vieille, hein, parce que je pense qu'elle a commencé à être publiée il y a plus de 15 ans. C'était vraiment ma série de quand j'étais enfant que j'adorais. On suit dans chaque volume une jeune fille qui a été étudiante à Saint-Cyr, donc l'école pour jeunes filles de Madame de Maintenon, la seconde épouse du Roi Soleil. Et la saga s'est terminée il y a 6 ou 7 ans au moins, quelque chose comme ça. Il manque j'ai pas lu les 3 derniers tomes de la saga, mais là elle revient avec un nouveau volume. Et donc je l'ai acheté, j'ai craqué et je vais le lire, même s'il me manque, comme je vous disais, les 3 derniers tomes de la première partie de la saga. Mais normalement, chaque tome peut se lire indépendamment, puisqu'on suit à chaque fois le dessin d'un personnage. Donc des fois, les autres personnages sont évoqués, mais c'est assez brièvement, donc je pense que voilà. Et j'espère que ça va me permettre de me relancer là-dedans, puisque l'an dernier, j'avais relu le tout premier tome de la saga pour pouvoir toute la refaire. Et j'ai pas repris, donc voilà. Donc ça s'appelle Le Défi de Diane, et donc ce sera mon premier volume pour aujourd'hui 8 août. Et donc pour les autres jours, j'ai prévu d'autres livres. J'ai pas encore fait le tour vraiment de ma bibliothèque pour choisir. Donc je vais pas encore vraiment vous faire je vais pas vous faire pour le moment de palle, on va dire, parce que je sais il y en a quelques-uns, mais que je vous ai déjà présenté dans le book haul, que je compte lire maintenant, donc là ça en fait déjà 3, donc la libraire, ce genre de petites choses. Voilà, alors par contre vous allez voir, ma bibliothèque là actuellement c'est le bordel, et encore vous voyez pas l'état de l'appart, parce que comme je vous dis, ma soeur est là, ma soeur a aussi un Golden Retriever de 30 kg, donc autant vous dire que chez moi c'est devenu... c'est le boxon quoi. Je ne sais même plus où mettre les pieds, pour tout vous dire, donc voilà. Donc voilà, ça c'est les 3 petits livres que je vous avais présentés dans le dernier book haul. Donc je vous disais La libraire, ce genre de petites choses, et La femme auteur, que je vais certainement lire pendant ce challenge. J'ai aussi un livre en anglais que j'aimerais bien lire, mais qui est un peu long quand même, qui fait 200 pages, et ça fait longtemps que j'ai pas lu en anglais, donc je suis pas sûre que je vais réussir. C'est The Light in the Window de John Golding. Et bref, j'en ai d'autres, je pense que je vais faire un peu au jour le jour, le matin, en fonction de ce que j'ai envie de lire, parce que j'ai plusieurs sorts Chalandon que j'aimerais lire également. Enfin voilà, j'ai pas mal de choses. Pour l'instant, j'ai choisi vraiment des tout petits livres. Je sais que je suis capable de lire des grosses briques, enfin des livres assez importants dans la journée quand c'est un livre qui me plaît bien. Je suis capable de lire 300 ou 400 pages facilement dans la journée si ça me plaît. Mais comme là, le but c'est de lire sur la durée, je préfère pour le moment, pour un premier challenge, lire des romans assez courts. Pour m'éviter de bloquer ou de fatiguer. Donc voilà, on va voir. Mais donc en tout cas pour aujourd'hui, ce sera Les Colombes du Roi Soleil, le défi de Diane. Et je vous laisse avec ma petite sœur qui va également vous présenter les quelques livres qu'elle va lire là pendant ce challenge et qu'elle a acheté tout à l'heure pour notre petite virée shopping. Bonjour, je suis Jeanne, la petite sœur de Mathilde, et donc je veux vous présenter mes lectures pour ce challenge 7 jours 7 livres. Donc je vais commencer avec... Enfin, je sais pas si je les lirai dans cet ordre-là, j'ai fait tomber le marque-page, mais si je les lirai dans cet ordre-là. Mais j'ai lu ce matin, j'ai fini le premier tome, ma relecture du premier tome de Blanche, espionne de la reine, donc qui parle mousquetaire, la cour de Louis XIII. Et donc là, c'est tout simplement le deuxième tome, où on suit Blanche, donc, qui est fille de mousquetaire et suivante de la reine. Donc j'aimerais bien voir où ça va nous mener. J'ai acheté aujourd'hui, parce que celui-ci c'était plutôt dans la semaine, un petit livre sur Déméter, donc une déesse de la mythologie grecque. Donc j'adore la mythologie grecque depuis que j'ai lu Percy Jackson il y a des années. Donc je suis contente de pouvoir me replonger dans un petit récit, en plus il est très court, donc ça va être facile à lire. J'avais vu celui-ci, donc Renversante de Florence Hinkel, sur les réseaux sociaux, et ça me faisait assez envie.
Donc c'est un monde où les genres sont inversés, où c'est le féminin qui prédomine, parce qu'on considère que c'est un genre plus noble, tout ça. Et donc c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui voient bien que quelque chose cloche dans le monde, et donc qui vont essayer un peu de comprendre et de réfléchir là-dessus. Alors, voilà, dans le bon sens c'est mieux. Donc j'ai aussi ce livre qui fait partie de la collection L'Ardeur, qui sont des livres un peu érotiques mais pour adolescents. Donc là le public visé c'est plus de 15 ans. Et j'en ai beaucoup entendu parler sur Booktube et BookTok, donc j'avais très envie de le tester. Enfin, pas celui-ci particulièrement, mais un de la collection en tout cas. Donc là j'ai Nos horizons infinis, qui raconte la vie d'une jeune fille iranienne après les attentats du 11 septembre et les conséquences que ça a eu sur sa vie, sur la façon dont les gens la perçoivent dans le monde. Ensuite, j'ai pris un jeunesse fantastique, oui, parce que je lis beaucoup de jeunesse, donc c'est un peu tout ce que j'ai pris. Et puis je me suis dit que c'était plus rapide à lire pour un challenge 7 jours, 7 livres, pour que ce soit pas trop difficile non plus. Donc dans celui-ci, ça va parler de dragons et je sais pas trop de quoi d'autre encore. Mais l'héroïne s'appelait Aliénor, alors ça m'a plu. C'est une raison un peu faible pour acheter un livre, mais c'est tout moi, donc voilà. Et le dernier que j'ai aussi acheté aujourd'hui est un livre, Le Cercle des Rebelles, de Catherine Calangula. Et donc ça se passe dans un pensionnat anglais, une ambiance que j'aime bien. Donc c'est des gens qui vont essayer de un peu se rebeller, ouais, justement, c'est dans le titre, mais voilà. Et si j'arrive à lire ces 7 livres, ou que je veux en remplacer un, j'ai aussi un petit jeunesse, enfin c'est écrit gros, mais que j'avais déjà commencé, mais que je voudrais reprendre depuis le début parce que je me souviens plus trop de l'histoire, sur une petite fille qui a été élevée dans un monastère et qui un jour son père vient la chercher. Et ça commence pour elle le début d'une toute nouvelle vie. Donc je vais peut-être essayer de le rajouter. Voilà, ça m'en fait un petit paquet. Donc je suis pressée de commencer. Et tu vas lire quoi aujourd'hui? Et aujourd'hui, je pense que je vais commencer, je fasse pas tout tomber, par Renversante, donc de Florence Inkel.
jour 2 de notre challenge 7 jours 7 livres. Donc hier on a lu notre premier livre du challenge, enfin Jeanne a terminé son premier livre du challenge, moi j'ai triché, j'ai terminé ce matin. Donc je vais la laisser vous présenter le livre qu'elle a lu hier et vous faire un petit retour, un petit avis. Donc comme prévu, j'ai lu Renversante. C'est plutôt une déception parce qu'il n'y a pas vraiment d'action dans le livre. C'est plutôt une explication du monde si tout était inversé entre hommes et femmes. Si c'était les hommes qui s'occupaient des enfants, si c'était les femmes qui occupaient des postes à haute responsabilité. Et donc ils nous décrivent notre monde, mais tout inversé, pour essayer de nous faire prendre conscience de l'injustice. Mais quand on est assez déjà conscient de cette injustice, je trouve que le livre a moins d'intérêt parce que les points qu'il souligne comme étant des inégalités, je les connaissais déjà et je trouvais déjà ces inégalités dans notre monde actuel. Donc j'ai pas trop vu beaucoup d'intérêt dans ma lecture, et parce qu'il n'y a pas vraiment d'action, il n'y a pas d'histoire fil conducteur, c'est à part juste une question que son père a posée à la petite fille. Donc je vais peut-être lire le tome 2, mais qui m'a l'air aussi intéressant, mais je sais pas si je continue la série ou pas. Est-ce que tu penses que je pose mes questions, on dirait une interview, mais j'ai des questions sur la lecture. Est-ce que tu penses que si t'as un enfant de, je crois que c'est 7-8 ans à peu près l'objectif de livre? Oui, je pense. Si t'as un enfant de cet âge-là, mais que t'as déjà été un peu... on t'a déjà parlé des inégalités, si tu as déjà conscience de ça, est-ce que tu penses que ce livre, on aura un peu le même ressenti que toi sur la lecture? Je pense que ça peut quand même être intéressant, mais il faut pas être non plus trop éveillé sur ces inégalités, et faut pas que l'enfant s'ennuie, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'action. Faut pas que... Je trouve que la lecture peut traîner en longueur, même pour un livre court. Bref, c'est pas un livre que c'est pas le livre que je recommanderais en priorité. Ok. Et ben moi, donc, comme je vous disais, j'ai lu, comme je vous disais hier, j'avais prévu de lire Le défi de Diane, des colons du roi soleil, donc le 15e tome de la série. Je l'ai commencé hier, et puis comme Jeanne a lu son livre hyper vite, on s'était posé au café pour lire, je l'ai laissé... j'ai pas fini le mien, donc je l'ai fini ce matin pendant qu'elle dormait. C'était très chouette. Alors, comme je vous disais, moi j'étais une grande fan des colons du roi soleil, c'était ma saga, c'est ma saga d'enfance. Vraiment, et donc j'étais trop contente de reprendre, et comme je le pressentais en fait, cette nouvelle, on entame vraiment un nouveau cycle avec de nouveaux personnages, donc le nom des anciennes, donc celles de la première partie de la saga, on va dire les 14 premiers tomes, sont évoqués, mais c'est vraiment une nouvelle génération, donc elles sont évoquées comme c'est les vieilles qui ont déjà quitté le pensionnat, etc. Donc il n'y a pas du tout de spoil de ce qui s'est passé avant. Donc voilà, j'étais ravie de retrouver l'univers, etc. L'an dernier, je vous avais dit que j'avais relu le premier tome pour m'y remettre. Et en fait, je m'étais un peu emmerdée sur le premier tome, il faut être honnête, parce que en fait, le premier tome, il est pas passionnant vu qu'on suit... En fait, on suit l'ensemble des élèves du pensionnat qui vont répéter la pièce Esther de Racine. Oui, il me semble que c'est Esther. Et en fait, donc on suit personne personnellement, puis en fait, il n'y a pas vraiment d'action. Et donc, l'action prend plus de place dans les tomes suivants où en fait, chaque tome, on suit une élève. Et donc, mais comme j'avais pas forcément bien aimé ma relecture du premier tome, j'ai du mal à me remettre sur les autres tomes. Mais là, ça me pousse clairement à reprendre donc, la saga depuis le tome 2 jusqu'au tome 14 pour que j'ai vraiment enfin toute la saga en tête. Surtout que le tome 14, c'est les retrouvailles de tous les personnages. Et que quand il est sorti, j'avais ultra envie de le lire, mais comme il m'en manquait, je me suis dit j'attends de terminer. Puis en fait, j'ai jamais terminé parce que ça fait bien 10 ans qu'il est sorti quasiment, je pense. Oui, j'étais en 4ème. Voilà, c'est ça. Quand je l'ai acheté, donc voilà. Mais en tout cas, très bonne petite lecture pour le moment. Et donc, on va vous présenter les lectures qu'on va faire aujourd'hui. Puisque, alors en fait, notre concept dans la vie, quand on est en vacances ensemble, c'est de passer notre temps à sortir, se poser dans des cafés et lire. Et faire des librairies. Voilà, d'ailleurs là, on va aller au comptoir du rêve à Toulouse parce que Jeanne est une grande fan de manga, donc elle va faire un petit stock. Mais je ne triche pas pour le challenge, je n'en ai pas intégré. Donc voilà, Jeanne, présente-nous le livre que tu vas lire. Alors j'en avais parlé du coup hier, c'est Blanche, le tome 2. Donc on retourne à la cour de Louis XIII pour une nouvelle aventure. Voilà, et puis moi j'ai décidé de prendre La libraire de Pénélope Fitzgerald, dont je vous ai déjà parlé dans mon book haul. Hier, je crois que j'en ai parlé aussi, donc voilà, ça fera ma lecture. D'ailleurs, je me suis rendu compte que, en fait, sachant que hier, on a aussi commencé le challenge à 17 h, puisqu'en fait, hier matin, moi je travaille le week-end assez loin de Toulouse où j'habite,
Donc hier je suis rentrée en train, mais je suis rentrée qu'à 14h, donc le temps qu'on se pose et tout. Donc aussi on avait très peu de temps pour lire, c'est pour ça aussi que j'ai pas lu mon livre en entier parce qu'il fait quand même 250 pages. Oui. Et donc aujourd'hui pour le coup on a la journée entière, donc je me rends compte que je suis quand même capable de lire des livres assez costauds, enfin assez costauds. Parce que je dis ça assez costaud par rapport aux autres livres que je m'étais pris pour le challenge, ils sont cachés derrière Jeanne. Genre par exemple Madame de Genlis ou ce genre de petites choses qui font à peine 100 pages. En fait je vais les bouffer en moins d'1 heure, donc bon, celui-là il va très gros, il fait 160 mais déjà c'est un peu plus. Et peut-être que sur les prochains jours, même si je me garde plutôt les tout petits, les jours où on va faire d'autres choses, on va être beaucoup plus occupé. Ou oui, on n'aura pas le temps de lire autant chaque jour. C'est ça, ou si j'ai pas envie de lire et peut-être me mettre des livres un petit peu plus costauds quand même, un tout petit peu plus copieux, plus vers les 200-300 pages, parce qu'en fait je sais que je peux les lire dans la journée si on passe nos journées à lire comme c'est un peu le projet, voilà. Mais donc voilà, on va pas vous embêter plus longtemps avec du blabla et on vous laisse avec le reste du vlog. Je vous reprends aujourd'hui, on est le jour 3 du challenge 7 jours 7 livres. Ma soeur dort encore, puisqu'elle a mal dormi cette nuit, et donc je me suis dit que j'allais vous reprendre pour vous faire un petit update. Et pour vous dire que hier, ça s'est pas du tout passé comme prévu, et qu'on a totalement foiré le challenge hier. Donc je crois qu'elle non plus elle a pas fini son livre. Mais donc moi j'ai à peine avancé dans... Je vous avais dit hier que j'essaierais de lire La Libraire, et j'ai lu 45 pages sur 170, il me semble, un truc comme ça, ouais c'est ça. Et excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil, j'ai un cil dans l'œil, voilà. Et bref, j'ai très peu avancé. C'est pas du tout que c'est un mauvais livre, au contraire, c'est extrêmement bien écrit, mais c'est une écriture très lente, qui prend le temps, vraiment, enfin voilà, c'est une écriture qui s'attarde sur les descriptions notamment morales, psychologiques de chaque personnage. Puisqu'on a une écriture à la troisième personne qui est très détachée. Et vraiment on prend le temps de mettre dans l'ambiance, de décrire tout le monde, etc. Et de faire un peu un portrait moral de chaque personnage. C'est une écriture très anglaise. Voilà, parce que je vous ai dit que ça se passe au fin fond de l'Amérique, mais en fait non, ça se passe au fin fond de l'Angleterre. Et c'est vraiment une écriture, ouais, c'est vraiment... Je sais pas comment dire autrement, c'est une écriture très anglaise. En tout cas, ce que j'attends d'un auteur anglais. Voilà. Et c'est très chouette, mais... c'est pas un truc qui peut se lire, enfin, c'est un truc qui demande du temps pour être lu. Et hier, j'étais pas du tout dans le mood. Alors déjà parce que ces derniers temps, j'ai surtout lu de la jeunesse ou du polar. Donc c'est des romans qui sont plutôt, c'est des textes qui sont plutôt dans l'action, etc. Assez énergiques, enfin dans une écriture assez dynamique. Donc c'est vrai que j'ai plus trop l'habitude d'avoir des textes qui s'attardent. Et donc il faut un peu plus de temps pour m'y mettre. Mais surtout hier, en fait, on s'est posé pour lire et... hier c'est une mauvaise journée, j'ai commencé à faire une crise d'angoisse, etc. Donc ça m'a totalement coupé dans ma lecture et ça m'a un peu flingué ma journée, donc j'ai pas trop pu m'y mettre. Donc va falloir que je rattrape, j'ai un livre de retard. Je crois que Jeanne, pareil, comme je l'ai coupé dans sa lecture quand ça allait pas, je crois qu'on s'y est pas trop remis. Mais donc voilà, donc on a un livre à rattraper sur le challenge. Donc aujourd'hui, bon, si j'arrive à en lire 2 aujourd'hui ou si j'arrive à en lire un plus un autre que je vais étaler petit à petit sur les prochains jours pour rattraper, ça serait chouette. Et donc je sais pas du tout ce que je vais lire encore aujourd'hui. J'hésite. J'ai La femme auteur de Madame de Genlis dont je vous parlais, qui est très très court, donc je me dis que celui-là je suis sûre de le lire en une journée si je m'y mets, et que ça va permettre de rattraper aussi le retard, potentiellement de lire autre chose avec un autre tout petit livre. Mais sinon là j'ai retrouvé ça, enfin en train dans ma bibliothèque hier soir, je suis retombée sur celui-ci qui est Lettres aux jeunes poétesses, qui est un livre écrit par plusieurs autrices de poésie, donc à destination des jeunes femmes. Donc c'est 21 poétesses francophones racontent ce qu'est écrire et être une femme ou une personne non binaire aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Donc il me plaît bien aussi, il est court aussi, il fait 130 pages. Donc voilà, je sais pas du tout ce que je vais lire aujourd'hui. Une fois que je me suis décidée, voilà, je vous mettrai comme pour les autres jours des petits plans de lecture, etc. On n'est pas encore des expertes en vlog parce qu'on n'a pas trop l'habitude de le faire, mais voilà, ça me permet de vous présenter aussi. Ah oui, et sinon hier, je me suis acheté ça.
Je l'ai acheté chez Gilbert Joseph, donc à 3,40 en occasion, donc ça valait le coup. Parce que j'avais envie de... En fait, j'ai repris la série Sherlock de la BBC. Et j'ai eu envie de lire le tout premier volume de Sherlock Holmes, parce que j'en ai déjà lu des nouvelles de Sherlock Holmes, mais il y a très 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 longtemps. Et donc j'avais envie de relire ça. Et donc c'est Une étude en rouge, qui est le tout premier roman qui met en scène donc Sherlock Holmes et le docteur Watson. Et voilà, pareil, il fait 150 pages, donc potentiellement pour le challenge, on verra. Mais en tout cas, j'avais très envie de le lire, donc je suis tombée dessus en occasion, je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà. Bonjour, alors le plan est un petit peu bizarre, mais je me suis dit que comme là on vloguait le 7 jours 7 livres, et que je n'avais toujours pas fait le tirage au sort pour le concours des 100 abonnés sur mon compte Insta, c'était le bon moment pour le faire avec vous. Donc j'ai mis un peu ce plan pour que vous puissiez un peu voir l'écran, même si c'est pas hyper à zoomer. Mais donc vous me voyez pas, et donc je suis un peu tordue pour vous parler, mais voilà. Donc juste ma soeur va me dicter les pseudos des gens, je vais les rentrer sur un petit logiciel de tirage au sort, et puis vous allez assister à ça en direct, comme ça vous pouvez contrôler la légalité du tirage au sort comme les huissiers dans les jeux télé. Voilà. Vas-y Jeannette, je t'écoute. Les étoiles du Graal. Avec 2 L. Bon après de toute façon même si c'est mal écrit, l'important c'est qu'on sache qui c'est quoi. Vas-y. Tendre.jeudi. Ouais. Libros tiré du Ouais, tiré du bas, ouais je vois qui c'est. Pélis. Ouais. Livos. Oui, hop, je vois comment ça s'écrit parce que c'est une personne qui est là depuis longtemps. Maé tiré du bas. TC tiré du bas. TC tiré du bas. Ouais. Hop. Et Margot DRM. DRM. D. Oui, ça montre ça. Donc voilà, donc il y a 5 personnes qui ont participé au concours, hein, c'est pas énorme, mais bon, c'est le début. Donc voilà, comme vous êtes actuellement 3 abonnés à la chaîne, on se satisfait des petits nombres. Et voilà, c'est déjà 5 personnes et je suis contente de faire gagner un cadeau puisque... Bon, je vous raconterai dans une meilleure position un peu le cadeau que j'ai prévu parce que là c'est un peu ridicule, mais voilà. Donc c'est parti, roulement de tambour. Et c'est les étoiles du Graal qui a gagné mon petit concours, donc je vais en profiter pour la contacter dès ce soir, comme ça c'est fait. Et voilà, félicitations les étoiles du Graal sur Insta pour le concours, voilà.
avez pu le voir hier, j'ai un peu lu hier, j'ai avancé j'ai même terminé, je l'ai quasiment lu entièrement hier, Une étude en rouge de Sherlock Holmes, donc de Sir Arthur Conan Doyle, que j'ai acheté mardi, il me semble, quand je suis passée chez Gilbert Joseph avec ma petite sœur. Donc, comme vous avez vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'extraits vidéo, de vidéos de mardi et mercredi, c'est normal, c'est parce qu'on a quasiment pas lu, parce que j'allais pas hyper bien, je fais des crises d'angoisse et tout, donc en vrai, j'étais pas en état de lire, donc on n'a pas vraiment avancé. Donc c'est seulement le deuxième livre que je finis en 4 jours complets, durant le challenge, puisque là on est le 5e jour, on est vendredi. Donc j'ai un peu de retard, mais on va essayer de le rattraper. Mais en tout cas, je voulais vous faire un petit retour sur Une étude en rouge de Sherlock Holmes. En vérité, je vous en ai fait un hier, et en fait la caméra avait coupé, je m'en étais pas rendu compte, et comme il était tard, j'ai eu la flemme de refilmer. Donc vous aurez, à mon avis, un petit peu plus à froid que ce qui était prévu. Mais donc, je vais pas trop vous en dire sur l'enquête, mais donc c'est le premier roman où apparaît Sherlock Holmes et le docteur Watson, où apparaissent les deux personnages. J'avais envie de le lire parce qu'en fait, je crois que j'avais jamais lu vraiment de Sherlock Holmes, enfin, certainement quelques nouvelles quand j'étais ado. Et je m'en souviens quand j'étais petite, mais j'avais une dizaine d'années, quand on est parti en vacances en famille, on avait écouté le livre audio dans la voiture à l'époque où c'était encore sur CD. Donc voilà. Et j'avais envie de redécouvrir Sherlock Holmes, mais l'original, parce que j'ai vu beaucoup d'adaptations, de films inspirés de séries, etc. Et surtout là récemment, j'ai recommencé la série Sherlock de la BBC, qui est géniale si vous la connaissez pas. Et donc en regardant la série, je me suis dit que j'avais bien envie de lire Sherlock Holmes, notamment le premier volume, pour voir un peu comment c'était inspiré. Et donc ça c'était très chouette justement, en ayant en tête l'épisode de la BBC, de voir toutes les petites inspi qu'ils ont, enfin toutes les inspi, les références, etc. Puisque évidemment l'enquête n'est pas la même, puisque le Sherlock Holmes de la BBC se passe dans un monde moderne, etc. Et pareil Mais donc c'était sympa de voir ce qu'ils avaient gardé, ce qu'ils avaient modifié pour que ça fonctionne. Donc j'ai beaucoup aimé. Et aussi le truc qui m'a surpris, c'est qu'il y a certains personnages qui viennent des États-Unis dans cette intrigue. Et notamment, on parle des Mormons. Et même si je sais que c'est une religion qui existe depuis 150-200 ans, j'étais étonnée en fait que ça soit déjà aussi connu, soit connu de l'autre côté de l'Atlantique à ce moment-là, je sais pas pourquoi. Mais que voilà, il y a déjà qu'ils soient déjà installés à Salt Lake City, dans l'Utah, que ce soit déjà un peu eux qui possèdent entre gros guillemets l'Utah, mais voilà, je pense que tous les habitants de l'Utah sont mormons quasiment. Et voilà, et ce que surtout j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est de voir que déjà donc à l'époque où Sir Arthur Conan Doyle écrit, donc à la fin du 19e siècle, les Mormons sont déjà présentés comme une secte, en tout cas dans la façon dont c'est présenté par Sir Arthur Conan Doyle. Je sais pas si c'est un avis qui était partagé à l'époque. C'est clairement une secte, et en plus assez violente, etc. Donc ça c'était hyper intéressant de voir ça. Et c'était un très chouette roman, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, j'étais contente de découvrir Sherlock Holmes. Mais je vais être honnête, je sais, tous les fans de Sherlock Holmes vont me jeter des tomates, préparez-vous. Je crois que quoi qu'il arrive, je préférais toujours Agatha Christie à Sir Arthur Conan Doyle, et les héros d'Agatha Christie, donc Hercule Poirot et Miss Marple, à Sherlock Holmes. En tout cas sur le papier. En vrai, en série aussi, mais voilà. Je crois que voilà, je suis plus années 30 que 1880 comme personne, et donc même l'époque me plaît plus dans les romans d'Agatha Christie. Je préfère la simplicité de style, même si voilà, c'est très chouette, l'écriture victorienne, mais c'est moins mon truc. Donc voilà, mais de grands détectives anglais, d'origine anglaise par leur auteur, quand même, mais voilà, petit fait pour Hercule Poirot et son accent belge. Donc voilà, pour ma petite lecture d'hier. Et donc ce matin, pour avancer un peu, j'ai commencé Ce genre de petites choses de Claire Keegan, dont je vous ai déjà parlé, donc qui se passe en Irlande, et qui raconte... alors maintenant que j'ai commencé, je peux vous dire un peu. On suit Bill Furlong, qui est marchand de bois et de charbon. On est en 85. Et voilà, donc lui, sa petite vie avec sa femme et ses 5 filles, jusqu'au jour où un jour il passe la porte d'une Magdalen Laundries où il livre du charbon. Il croise les jeunes femmes qui habitent là-bas et qui travaillent là-bas. Et je vous en dis pas plus parce que je n'en sais pas plus, je me suis arrêtée là, et je pense que ça suffit comme pitch de toute façon pour découvrir le roman, sachant qu'il fait quand même il fait 115 pages, 110 pages, et moi je suis déjà à la page 57, donc voilà, il sera fini là dans les quelques heures à venir. Et donc avec un peu de chance, je vais pouvoir en lire un deuxième aujourd'hui et rattraper un petit peu mon retard de lecture.
se retrouve, on est le lundi 15 août, donc ça fait une semaine hier qu'on avait commencé notre 7 jours 7 livres. Donc aujourd'hui on vous retrouve un peu pour le bilan. Vous avez peut-être vu dans le vlog, il y a des jours où il y a un peu moins de vidéos, notamment parce qu'en fait, comme je vous ai dit, mardi, mercredi, on a très peu lu parce que j'allais pas très bien, donc ça a un peu arrêté notre vlog au milieu. Et après, les jours suivants, même si on a continué un peu à lire, on avait toujours la question de savoir si on allait aller au bout du 7 jours 7 livres parce qu'on savait qu'on n'allait pas le compléter pour le premier. Et même si j'ai poussé, je suis pas allée, moi je me suis arrêtée à 4 livres, et toi Jeanne 4 aussi 3,5. 3,5, voilà. Mais écoutez, je vais laisser Jeanne vous parler des 2 autres livres qu'elle vous avait présentés pour le moment. Moi je vous présenterai les miens, je vous ferai une petite conclusion, donc voilà. Alors moi j'ai lu le tome 2 de... J'ai pas les livres parce que je les ai déjà rangés étant donné que je pars demain. Donc j'ai lu le tome 2 de Blanche, espionne de la reine, qui est un livre qui se passe à la cour de Louis XIII, bon, avec du coup des mousquetaires, la reine Anne. Et j'avais déjà lu le tome 1 et beaucoup aimé. Je l'ai relu avant le 7 jours 7 livres. Et le tome 2 est à la hauteur. C'est un livre jeunesse dans lequel on plonge au cœur des mousquetaires avec une fille bien dégourdie qui va essayer d'un peu de tirer son épingle du jeu. Et j'ai lu un autre livre qui lui parle d'un sujet assez compliqué, vu qu'il aborde le sujet de la pédocriminalité. Donc c'est Les Longueurs, je me souviens plus du nom de l'autrice. Oui, de toute façon, j'essaierai de vous mettre un peu les couvertures potentiellement sur ma tête parce que je pense qu'on prend un peu tout le cadre de la vidéo, là à 2. Donc potentiellement en plein milieu de mon visage, mais je vous mettrai les couvertures et de toute façon dans la description de la vidéo, je vous mets le nom de tous les livres dont on vous a parlé et qu'on a lu. Voilà. Donc Les Longueurs, c'est un livre à destination plutôt jeunesse, mais avec un sujet vraiment dur. Donc j'ai du mal à en parler puisqu'on on est dans la tête d'une victime de ses 8 à ses 15 ans. Et donc c'est dur d'exprimer, je n'ai pas encore mis au point les sentiments que m'avait fait ressentir ce livre. Et bien que ce soit un livre jeunesse, je sais pas si j'arriverai à le conseiller, tellement, c'est assez violent. Mais en même temps, ça peut aider, c'est ce qu'ils disent dans la postface, c'est pour aider des victimes à voir qu'elles peuvent parler justement, qu'elles ne sont pas toutes seules, et qu'elles peuvent parler et qu'il y aura des gens pour les écouter. Donc toi, tu as 3 livres pour le challenge sur 7 jours. On fera mieux la prochaine fois, on va essayer d'en refaire la prochaine fois que j'aime me rendre visite ou lui rendre visite. Et cette fois, on attendra les 7. Voilà, et donc moi, je suis à 4, comme je vous disais. 4,5 on va dire, parce que voilà, je vais vous expliquer. Et donc j'ai lu ce genre de petites choses dont je vous avais déjà parlé, avec lequel j'ai enchaîné après avoir fini Sherlock Holmes, pardon. Donc je vous en ai déjà un peu parlé, je vous ai déjà un peu parlé de l'histoire. Donc ce genre de petites choses, c'est écrit par Claire Keegan, qui est une autrice irlandaise. Et donc on est en 1985 et on suit la vie de Bill Furlong, qui est marchand de bois et de charbon à quelques jours de Noël, et qui va livrer un couvent donc, qui contient une blanchisserie, donc une Magdalen Laundries, dans lequel les filles, les mauvaises filles, les filles non mariées, les filles mères sont enfermées pour faire pénitence, et leurs enfants sont vendus. Je caricature pas, mais j'explique très grossièrement. Un jour, je vous expliquerai plus longuement l'histoire de Magdalene Sisters, puisque mon roman parle de cet univers. Mais voilà, et donc là, les enfants de ces femmes sont très souvent vendus un peu à l'étranger pour des adoptions privées, qui rapportent de l'argent à l'église. Et donc on suit Bill qui découvre en fait un peu l'histoire de ces femmes du jour au lendemain, et qui se questionne beaucoup lui aussi sur son identité, puisque lui il est enfant d'une fille mère qui elle a eu la chance de pouvoir l'élever, etc. Et donc il voit un peu sa mère dans ces jeunes femmes, et il se pose la question de qu'est-ce qui est juste à faire face à ces femmes. C'est un roman qui est très court, il fait 116 pages. J'étais un peu surprise parce que je m'attendais à ce qu'on parle beaucoup plus des Magdalene Laundries et des Magdalene Sisters, de la vie dans le couvent, etc. Que ça prenne beaucoup plus de place, finalement, parce que c'est plutôt un livre pour moi sur les réflexions de Bill Furlong, sur sa vie, mais c'est un livre aussi sur les questions de justice, de morale, qu'est-ce qui est bien à faire ou pas. Ma mère l'a lu, je vous le disais, ma mère l'a lu et était en train de le lire. Elle a vraiment adoré. Moi, je n'arrive pas, comme c'est très court, j'arrive pas à me faire c'est pas un avis, mais j'arrive pas à savoir.
C'était très chouette, très bien écrit. Il y a beaucoup de petits trucs que j'ai appréciés, mais ça va un coup de cœur. Mais c'est une très chouette lecture, mais c'est vrai que je m'attendais à plus en fait, c'est ça. Je m'attendais à beaucoup plus de choses dans ce roman, donc je suis restée un peu sur ma faim, mais voilà, l'écriture de Claire Keegan, vraiment, je vous conseille, et voilà, et ça se lit comme, ça se lit tout seul quoi. Et l'autre livre que j'avais lu d'elle d'ailleurs, j'y pense, c'est Les Trois Lumières. C'est celui-ci, Les Trois Lumières, qui est publié aux éditions 10-18 et qui pareil est encore plus minuscule je crois parce qu'il fait 85 pages. Mais voilà, pareil, c'est le temps je vous disais qu'il a eu dans, je crois que je sais plus quand je vous le disais, je crois que c'est dans le book haul, qu'il a été adapté au cinéma. Donc voilà, si ça vous intéresse, il est sorti là récemment, ou il va sortir récemment en France, bientôt en France, donc voilà. Et ensuite le deuxième livre que j'ai lu, je repose le mien dans la bibliothèque en attendant. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est celui que j'ai acheté samedi, quand on est passé à la librairie au Bois d'Or des Dames à Toulouse. Pour les Toulousains, je sais pas si vous connaissez cette librairie, mais c'est une librairie féministe, lesbienne, qui est vraiment incroyable. On n'a pas trop filmé, on n'a pas pensé à filmer en y allant. On pense pas encore trop à filmer quand on est dehors. Mais voilà, et donc j'ai voulu acheter un livre là-bas. Et j'ai découvert, enfin il y avait un livre d'Anaïs Nin et ça fait longtemps que j'ai envie de découvrir, là, parce que j'ai l'impression que c'est ultra brouillon ce que je vous raconte, mais voilà. J'avais envie de découvrir La Plume d'Anaïs Nin et donc j'ai pris ce recueil de nouvelles, puisqu'il y avait soit ça, soit un recueil d'essais, soit après c'était plutôt des trucs sur sa vie. Et j'avais plutôt envie de découvrir son écriture de fiction, on va dire, plutôt que ses essais d'abord, même s'ils ont l'air très intéressants. Et donc j'ai pris ça, qui s'appelle Alice et autres nouvelles. Donc c'est aussi édition La Musardine, hein, j'étais prévenue dessus, il y a marqué, c'est la collection lecture amoureuse, il y a marqué la collection de références en littérature érotique, il y a marqué réservé aux adultes. Donc voilà, en soi j'étais prévenue quand je l'ai acheté, hein. Mais j'ai pas l'habitude du tout de lire de la littérature érotique, même si j'avais très envie de m'y mettre, mais après en littérature érotique je suis pas très... Je sais qu'il y en a beaucoup, enfin voilà, les trucs édition addictive, Hugo Roman, etc. C'est pas du tout mon ambiance, j'aime pas, enfin c'est pas mon délire du tout. Donc c'est pas le type de littérature érotique vers laquelle j'ai envie de me tourner si j'ai envie d'en lire. Et donc bah écoutez, j'ai découvert Anaïs Nin, donc j'ai commencé à le lire dehors. Je vous avoue que c'est pas forcément le meilleur truc à lire en extérieur, même si les gens en soi ils ne voient pas ce que vous lisez, enfin ils ne savent pas de quoi parle le sujet. Voilà, c'est des nouvelles qui sont quand même c'est que des nouvelles, elles sont très explicites, etc. Après c'est extrêmement bien écrit, extrêmement bien décrit, l'écriture des corps est vraiment très très belle, c'est vraiment ce qui m'a marqué, cette façon de décrire les corps. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé l'écriture d'Anaïs Nin. Le seul petit bémol que je mettrais sur ces nouvelles, c'est qu'il y en a certaines où les rapports entre les personnages m'ont un peu dérangé, mais certainement parce que pas la même époque, pas la même notion de ce qu'on met derrière le terme consentement, derrière le terme violence. Donc il y a des choses qui pour moi ne sont pas ok, qui paraissent assez normales dans ces nouvelles, mais c'est juste dans une ou deux nouvelles. Après les autres sont vraiment très chouettes. Et voilà, très belle écriture. Donc je pense que je vais découvrir beaucoup plus Anaïs Nin dans les prochains mois, en essayant de lire ses romans, ses journaux aussi, parce que je sais que c'est là-dessus qu'elle a été célèbre, c'est avec la publication de ses journaux, même si ses nouvelles érotiques aussi l'ont rendue pas mal célèbre. Et voilà, découvrir La Plume d'Anaïs Nin plus largement, mais en tout cas très heureuse d'avoir découvert cette autrice. Donc voilà, donc on est à 4 livres pour moi. Je vous avais dit, j'étais un peu présomptueuse en disant au début, ah oui, le premier livre j'ai lu facilement, etc. Donc je pense que je suis capable de lire dans la journée des romans de 300, 400 pages. En soi, je pense que j'en suis capable. Je suis pas sûre que je suis capable de le faire sur la durée. Et surtout, en fait, on a aussi été un peu surestimé notre temps. On a très peu de concentration toutes les deux, je pense. Et en fait, quand on est ensemble, même si on n'a pas des programmes hyper chargés et qu'on fait pas genre 15 expos par jour, 15 machins, et qu'on se laisse un peu porter, en vrai, on est quand même pas mal en vadrouille, on va pas mal se promener, visiter, etc. Et finalement, c'est assez peu posé, on est rarement posé au même endroit assez longtemps pour prendre le temps de lire. Donc voilà, après comme je vous dis, il y a eu des moments où moi j'allais pas très bien, ou Jeanne aussi, des petits downs dans la semaine, donc voilà, donc on n'était pas toujours bien dans bon état d'esprit. Ouais, dans bon état d'esprit pour suivre le challenge, etc. Puis en fait, plus on voyait, moi je suis un peu compétitrice quand même, donc plus je voyais la possibilité de réussir le challenge s'éloigner, moins j'étais dedans, quoi, on va dire. Mais voilà, donc mais je me dis que pour un premier, on a fait la moitié du chemin. On essaiera de faire mieux au suivant. Je pense que je vais essayer d'en faire où je suis toute seule aussi, voir si quand j'ai pas cette personne à côté qui vient qui vient me titiller pour me parler, etc. quand je lis, peut-être que je lirai plus. Et puis, si j'ai pas d'autres obligations, donc peut-être pendant des vacances où je suis toute seule, etc. Ou des semaines, parce que je crois que j'ai des semaines où j'ai pas trop cours là dans les prochains mois, donc on va voir ça. Mais en tout cas, contente d'avoir tenté l'expérience. On va essayer de faire mieux la prochaine fois. Oui. Voilà.
En tout cas, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un premier vlog, donc il y a plein de petits trucs qui doivent pas aller, dans le sens où voilà, on a plein de choses qu'on vous a pas filmées en fait, je pense, ou même des bilans qu'on vous a pas fait à temps, etc. Mais voilà, j'espère quand même que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment, parce qu'en plus elle doit être un peu longue. En tout cas, voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à samedi prochain. Au revoir.